Alors famille, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Là, c'est mon dernier repas avant de la musculation de demain. Tiens, regarde ce que j'ai fait là, j'ai refait de la maillot. Comme tu vois, elle est parfaitement montée là. Ça bouge pas trop. Le truc, c'est que j'ai utilisé plusieurs huiles différentes là. J'ai mis de l'huile de pépin de raisin, j'ai mis de l'huile de sésame, de l'huile de lin, de l'huile d'olive. Donc voilà, en fait je voulais tester si ça montait aussi bien qu'avec l'huile de tournesol. Enfin je sais que l'huile d'olive ça monte pas aussi bien qu'avec l'huile de tournesol, mais je voulais tester en mélangeant d'autres huiles. Donc huile de pépin de raisin, je te conseille, tu vois, pour remplacer l'huile de tournesol complètement, tu vois, tu vires ton huile de tournesol, tu mets de l'huile de pépin de raisin à la place pour la cuisson. Et si c'est des huiles qui sont pas utilisées pour la cuisson, ben, tu peux foutre de l'huile de lin, tu vois, ça contient beaucoup d'oméga 3. L'huile d'olive, lin, c'est oméga 3. Sésame, je sais plus ce que ça contient. Mais bon, bref, quand t'es pas sûr pour la cuisson pour le point de fumée, parce que toutes les huiles ne se cuisent pas, quand t'es pas sûr, ben tu la cuis pas. Donc là, bah, ça marchait impeccable. On va se manger ça avec des crevettes. Et on se retrouve pour le repas de demain. Allez, bisous la famille. Bonne nuit. C'est du vomi de chien, les gars. Ça, c'est exprès pour les bodybuilders. T'en manges un bol tous les matins. Qu'est-ce que tu te sens bien? Alors, dans cette vidéo, il n'y a que des bonnes nouvelles. Mis à part que je me suis pété le pied à la boxe. Mais bon, malgré ça, j'arrive quand même à faire. Enfin, je me suis pété le petit orteil. Malgré ça, j'arrive quand même à faire du vélo. Donc, dans la mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Et là, j'ai enfin repris le goût à la musculation, tu vois. Ça faisait un moment là, depuis ma dernière blessure au Muay Thai, quand je me suis cassé les côtes. J'étais focalisé sur mes anciennes perfs et tout, et du coup, ça me foutait le démon. Et là, je recommence à prendre du poil de la bête. Et surtout, je sais pas si tu vois, quand t'es un peu obèse et que tu t'assois sur le shot, que ta cuisse elle dégueule, là, ça fait double cuisse. Là, c'est en train de m'arriver au niveau des bras. En fait, je vois, enfin, je pense pas que tu t'en aperçoives en vidéo. Et t'as vu, l'autre jour, j'étais posé comme ça, style accroupi, enfin, assis comme ça là. J'ai posé mon avant-bras sur ma cuisse. Tu vois, l'avant-bras, il dégueule, tu vois, c'est pas genre je le pose. Il se passe rien, là je le pose, il s'écarte et je vois quand je me déplace et tout le biceps qui dégueule un petit peu, tu vois. Donc cette vidéo elle était un peu faite pour ça, pour te dire que voilà, je vais pas t'attendre. Là c'est la meilleure période si tu veux prendre du muscle et faire le truc en scred, tu vois. Tu te fixes un objectif que quand tu te mettras torse nu l'année prochaine tu seras un bœuf. Franchement c'est la meilleure période là. T'as juste à aller t'entraîner, tu te fais 2 fois par semaine. Bon, j'ai un peu dit de la merde la dernière fois, dans la dernière vidéo je te disais qu'un muscle ça met 72 heures à se remettre entièrement, mais en fait je te parle des muscles qui mettent le plus longtemps à se remettre, sachant que moi je fais des exercices polyarticulaires, donc qui utilisent plusieurs articulations et donc plusieurs muscles. Je pense que c'est mieux de se focaliser sur 2 ou 3 séances par semaine, tu vois, au maximum, pour éviter pour que ta récup elle se fasse bien, pour éviter les blessures sur les muscles qui mettraient plus de temps à se refaire. Voilà, après j'ai aussi trouvé une nouvelle manière de m'entraîner là. En fait, là je m'entraîne le lundi, le jeudi en musculation. On a rajouté le samedi Muay Thai. En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire comme Im Tarzan. Je vais devenir une bête cette année là. Comme je te l'ai dit, hein, l'année prochaine, Noël prochain, je monte sur la balance, je fais 75 kg, ça c'est acté, c'est un objectif. Je suis à 67,5, je veux monter à 75, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, je veux le faire en faisant du street workout, tu vois, j'aimerais bien maîtriser les figures, cette figure là j'aimerais bien la maîtriser. Le drapeau, je sais pas où j'en suis depuis ma blessure, j'ai pas trop retenté, j'aimerais bien faire voilà street workout, monter
un an où je fais deux exercices par semaine, 2 entraînements par semaine de street. Donc là bientôt on va reprendre, je vais faire le lundi, ça va être l'entraînement explosif avec les muscle up et tout. Le jeudi ce sera l'entraînement pas explosif mais avec le contrôle du mouvement. Et samedi ça va être Muay Thai hein. Pour l'instant là je pense que la semaine prochaine ça va être mort, enfin cette semaine ça va être mort le Muay Thai, peut-être même que la semaine d'après ça va être mort. Au pire des cas je remplacerai l'entraînement par un autre entraînement du style street workout. Ça peut être un truc pas mal. Puis voilà hein. Là comme je te l'ai dit je vais pas t'attendre, j'ai déjà commencé la séance, j'ai fait mes 3 séries de traction pronation. Donc on va attaquer les supinations là. Et puis voilà, je me repose un peu et ça repart. Bon, la famille, 3e série accomplie. Pour l'instant, l'entraînement se passe plutôt bien. Donc là, il va y avoir quelques modifications. Tu vois, la dernière fois, quand je me suis entraîné au skatepark de Crawl, là, au lieu de faire 3 fois 25 pompes, j'ai fait 4 fois 25 pompes. Là, je pense que cette fois, je vais faire, je sais pas si je fais 4 fois 25, en fait, 4 fois 25 pompes, ça en fait 100. Et si je fais 3 fois 35, ça fait 105, du coup ça reste un petit peu dans le même thème. Je sais pas si j'arrive à les tenir. Bon, on va partir là-dessus. En gros, ouais, ce que je voulais te dire, c'est qu'il va y avoir pas mal de changements. Là, toujours, comme je te l'ai dit, cette année, je vais me consacrer au street workout. Je risque de rajouter du poids. Peut-être à un moment, j'imagine que quand j'arriverai à repasser mes muscle up et quand j'aurai repris un petit peu le niveau que j'avais avant, il y a un moment où je pense que je vais commencer à foutre de la charge. Donc voilà, je t'invite à suivre le truc en route parce que ouais, comme je te l'ai dit, je vais pas t'attendre là. Je pense que comme moi je te l'ai dit, c'est le bon moment pour commencer la musculation. Il y a plein de changements qui vont arriver dans mon programme au fur et à mesure pour atteindre les 75 kg l'année prochaine. Donc voilà, allez c'est parti, on va s'attaquer la première série de pompes là. On part sur un 3 x 35, puis on verra ce que ça donne. Au pire des cas, si j'échoue en route, je me rajouterai une petite série. Si j'échoue à un moment, je rajouterai une série de 25. Et puis la prochaine fois, si j'ai pas envie de faire cette série en plus, je me concentrerai plus pour réaliser les mouvements. Allez, c'est parti, 35. Avant, je faisais 15 plus 10. Maintenant, je compte jusqu'à 25. Le total que je faisais avant, puis je rajouterai mes 10 dernières. Puis voilà. Je laisse tomber. On va faire 4 x 25. Je vais pas upgrader toutes les 5 minutes. 3 x 35 ce sera trop dur. De toute façon je peux pas y arriver. Puis je risque de me faire mal. Je veux direct que la qualité se dégrade sur les dernières répétitions. Donc on va plutôt accumuler. Au lieu de faire 3 grosses séries, on va faire 4 séries un peu plus petites. Puis je vais garder ça un petit moment parce qu'il faut pas non plus monter toutes les 5 minutes. Les nombres de répétitions et tout, parce que tes tendons et tes ligaments ils ont pas le temps de s'habituer. Puis là je zappais que je m'étais fait un peu mal la dernière fois sur les pompes.
descendu trop d'un coup, ça m'a fait un truc à l'épaule. Donc on va y aller doucement. Ah, deuxième série. Je suis mort et je suis venu vivre. Pas fini, soldat. Bon les gars, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un petit like. Dites-moi dans les commentaires à combien tu estimes ton bonheur sur 10. Et tu mets B, une note A jusqu'à 10. Et aussi tu mets E, ce sera pour l'entraînement, le nombre de fois où tu t'as entraîné la semaine dernière. Moi c'était E3, 2 entraînements de muscu, tu peux me mettre le détail. 2 entraînements de muscu, comme d'hab, tu connais les mêmes séries que d'habitude. J'ai même rajouté ce que je vais te faire maintenant. Et 2 séries muscu, une série Muay Thai, enfin une E entraînement. Voilà. 2 M, 3 E, 2 M, 1 M, Muay Thai, muscu, t'as compris? Allez, là, je vais m'accrocher sur la barrière à l'envers, on va faire les arrières d'épaule. Et puis ça ira bien. Là j'ai fait 4 séries, 3 x 10, 3 x 10, 4 x 25. Et on va se faire un 3 x 10 comme ça à l'envers pour faire le mouvement inverse. Tu vois, les pompes, tu pousses la gravité, bah là on va tirer, faire le même mouvement mais en poussant et en tirant. Ouh, je bégaye, là c'est la fin. Je commence à avoir les endorphines et tout. Bah, je me finis ça vite fait là, je fais un peu l'arrière d'épaule et après on se fait un maxi posing. Sachant que j'ai pas regardé de cours depuis la dernière fois là pour m'apprendre à poser. C'est pas grave, je ferai ça, t'inquiète. Alors les gars, s'il y en a qui ont des conseils à me donner là pour l'exercice que je suis en train de faire, en fait je sais pas. Et quand je suis accroché, je sais pas si je dois tirer. J'ai l'impression que quand je garde les coudes le long du corps, je sais pas si je sens plus l'arrière d'épaule, en tout cas je sens plus les triceps. Et quand je monte les bras écartés, je sais pas exactement ce que je sens. Dites-moi dans les commentaires les gars s'il y en a qui savent ce que je devrais faire pour maximiser. Enfin déjà s'il y en a un des deux où je peux me faire mal, où je serais en probabilité de me faire mal. Désolé, j'arrive plus à m'exprimer, c'est la fin de l'entraînement, c'est un peu le chaos. Au niveau des hormones, là je suis complètement déchiré. Bon, voilà, dites-moi ce que lequel des 2 mouvements je dois pratiquer, s'il y en a un où je peux me faire mal ou lequel des 2 je dois pratiquer. C'est compliqué de s'exprimer quand même. Après je rentre à la maison, je vais finir les quelques travaux. Ensuite je me laverai une bonne fois pour toutes les doigts, tu vois, j'ai plein de machins. C'est pas que je me déguise en drag queen la nuit, hein. C'est colle polyuréthane mon pauvre. La bonbonne elle a explosé quand j'ai mis un coup de tournevis. Faites jamais ça les gars. C'était réalisé par un professionnel de la connerie. Ouais, voilà. Dites-moi les gars, quel des 2 mouvements je dois pratiquer pour pas me faire mal et pour recruter un maximum l'arrière d'épaule.
C'est pas compliqué, mais il me faut un petit moment. En fait, faut jamais parler après avoir fait une série. Je sais pas si ça te le fait, tu vois, mais au début, quand je faisais mes entraînements, j'arrivais même pas à compter le nombre de séries que je faisais. Le nombre de répétitions, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais après, j'étais incapable de savoir si c'était ma première série, deuxième, troisième. Voilà. Allez, on rattaque direct. Est-ce que je dois prendre les bras écartés, les bras serrés? Je me renseignerai ce soir. Mais j'attends quand même dans les commentaires. Je sais qu'il y a des génies parmi vous. 600 génies pour un con. Se reconnaîtra. Là, tu me diras ce que t'en penses, je vais te mettre par terre pour que tu aies un angle différent. Je compte sur toi pour me dire. Bon, je pense que t'as un maxi contre-jour. Je sais pas. Je sais plus. Bon les gars, à vous de me dire maintenant si le changement il a opéré. Si le changement il commence à s'effectuer. Je te mets là. On va faire un posing. Moi je sens la diff déjà. Quand je plie mon bras, je peux te dire que là il a du mal à se plier le bordel. C'est le début hein. Tu vas voir dans 6 mois si tu t'y prends pas là. Alors attendez. Coude en arrière. Épaule basse. Je me manque un abdo ou quoi? Encore je vais sécher. Là je suis sec, l'année dernière j'étais shred. Enfin l'année dernière. Depuis ma perte de poids quand j'avais depuis ma perte de poids, j'ai toujours été shred. Il y a que là où j'ai repris un petit peu de gras, mais ça c'est rien. Là c'est l'hiver, on va tout perdre. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça soutient la chaîne, un petit commentaire. Et puis on se recapte dans la prochaine vidéo. Allez, bisous la famille. Je m'en vais acheter de la viande. La viande. Je sais pas s'il y en a qui ont la ref. C'est dans un film. La viande. La viande.